Salut à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui arrive à la plupart d'entre nous. On n'a pas de caravane, on n'a pas de van, pas de camping-car. Mais en tout cas, on a envie de partir à la manière de van lifer et on n'a que sa voiture. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. Personnellement, ça m'a été simplifié parce que j'ai une Dacia Break. Donc évidemment, pour dormir à l'intérieur, ça rend les choses un peu plus pratiques que quand on a une Clio ou une 205. Mais je vais vous mettre des liens dans la description, donc allez regarder en bas parce que c'est possible. Ceci étant, ce que je m'apprête à vous montrer là n'est qu'à titre d'exemple, bien entendu. C'est le principe de la chaîne, c'est pour s'en inspirer et non pas pour copier, puisqu'il faudra avoir exactement les mêmes choses que moi au moment où je l'ai fait. Et ça rend la chose quasi impossible, ou en tout cas très compliquée. Donc ça n'est que pour s'inspirer et se donner des idées et se dire un jour « Ah ouais, tiens, pourquoi pas, j'avais vu quelque chose, je vais le faire à ma manière, mais ça va le faire ». Le but, c'est en fait que vous réussissiez à dormir dans votre voiture, n'importe où, à vous régaler, à partir en camping. Ça paraît rien, mais c'est super important parce que dans un si petit volume, il va y avoir beaucoup de condensation. Donc là, c'est une paroi avec une petite aération. Et moi, j'y rajoute un petit pare-vent par temps de pluie. Donc c'est un tout petit bout d'alu, aussi épais qu'une canette. Et je vais le glisser là. Je l'ai un petit peu préformé, de telle sorte, quand il pleut, ça ne pénètre pas, même s'il y a du vent. De l'autre côté, on peut voir une encoche à mi-épaisseur Pour que la vitre puisse, voilà, du côté extérieur, l'eau va glisser. Donc on a la même chose de l'autre côté. voilà pour l'arrière du véhicule, une table. Et la particularité de cette table, c'est qu'elle est dans un des deux modules et qu'elle va coulisser. En dessous, on a deux petites cagettes qui permettent de ranger des choses qui font les 2/3 de la longueur. Le dernier tiers est utilisé par la banquette du milieu. Et puis ici, on a un bac dans lequel on range toute la nourriture. Au-dessus, on a la partie pour faire la cuisine. Ça, ensuite, on le retire et on le replie. Sous ce module, pour pas que ça bouge en route, j'y ai mis deux petits loquets. Voilà. Donc, même si on voulait le retirer, il y en a un exactement de l'autre côté. Si on voulait retirer ce module, ça serait assez simple puisqu'il fait office de plage arrière. Donc là, tout en filmant et à une main, hop, on le pousse et on le retire. Et donc là, on peut avoir un module estival pour profiter à l'arrière de sa voiture du soleil de l'été. Comme vous pouvez aussi le constater, j'ai mis du pare-soleil, je ne sais plus comment ça s'appelle là, la vitre teintée, des pellicules qu'on peut acheter en magasin spécialisé qui viennent se coller à l'intérieur de la vitre. Alors ça peut paraître un peu cheap, ça peut paraître un peu beau, ça peut paraître un peu tuning, n'empêche que ça rajoute à la discrétion puisqu'on ne voit pas à l'intérieur. Souvent à l'arrière, on va y voir la couette, les rideaux, bref, un duvet, j'en sais rien. Donc j'ai fait aussi la lunette arrière. On distingue pas le petit clapet arrière, donc ça n'attire pas l'attention et on reste discret. Et donc on peut se faufiler partout, à n'importe quel endroit, même mieux je dirais que quelqu'un en van ou en tout cas en camping-car, puisqu'on reste dans une discrétion absolue, tel un ninja. On va aussi utiliser toute la partie entre les deux sièges. Une fois que le siège arrière est replié, le module, on le voit un petit peu en sifflet comme on dit, laisse tout un espace à l'emplacement des jambes des passagers. Donc là, c'est aussi gros qu'un coffre. Évidemment, donc ça traverse et on a un sacré espace avec une hauteur qui est pas négligeable. Pour séparer l'habitacle de l'arrière, j'ai mis une tringle, les plus courtes, une tringle de douche télescopique là qui se bloque. Et j'ai créé, je ne sais pas si on le voit bien ici, des petits blocs triangulaires. J'ai fait un pré-trou là-dedans, donc il faudrait retirer ça. Ça fait office de tringle latérale.
hop, on retire. Et donc là, ça vient se bloquer dans un pré-trou qui fait pile le diamètre du tampon là de la tringle. Et après, ça vient juste se glisser là-dedans. Et comme c'est en compression, ça tient très bien. Je ne sais jamais tombé en route, rien. Voilà. On est pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace en hauteur. Je ne sais pas exactement combien il y a. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si moi je plie mes jambes complètement, je ne touche toujours pas le plafond. Je ne suis pas bien grand. Dans les bateaux, c'est aussi un peu la même chose. Enfin, tous les endroits confinés. Il y en a qui ne supportent pas. Il y en a d'autres, ça les met un peu cocooning comme ça. Ils aiment bien. C'est vous qui allez mettre les limites de confort. Donc ça, c'est à vous de vous faire votre idée et de les adapter. Ok, une fois rentré à la maison, on démonte tout. Donc je vous montre. Comme ça, vous allez mieux comprendre les 3 modules qui forment l'ensemble du véhicule version van car, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Comme je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, dans l'ordre du décompte, donc le module numéro 3, on retire les 2 loquets à droite et à gauche, on pousse, un quart de tour et c'est parti. À ce moment-là, il nous reste le matelas, les 2 modules et évidemment la tringle du fond. On retire le matelas. Pour que le bec soit pas fragilisé, j'ai choisi de faire avec un système de charnière une partie refermable. Donc il faut avancer les sièges. Puis le module numéro 1. Et enfin le rideau. Et voilà. J'ai installé des petites poignées ici pour pouvoir le prendre de la main gauche ici, de la main droite ici. Cette partie-là, j'en ai pas trop parlé. Ça sert également à pouvoir aller récupérer de l'intérieur du véhicule des choses dans la partie centrale. Et puis c'est aussi un gain de place pour moi. Hop, ça fait une longueur bien moins grande pour le ranger au garage. Voilà les amis, ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de camping, etc. Allez, ciao! Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.